Je suis Georges Gandberg, intervieweur de la Fondation de la Shoah. Nous sommes le 13 mars 1996 chez M. Albert Rovec à Nancy. Je suis Georges Gandberg, intervieweur de la Fondation de la Shoah. Monsieur Rovec, bonjour, merci de nous recevoir pour cette interview. Vous vous appelez donc Albert Rovec, ça s'écrit comment Rovec? R-O-W-E-K. Et nous sommes à Nancy, dans le centre de la vieille ville de Nancy. Tout à fait. Et donc, vous êtes donc né en quelle année? Je suis né le 15 juillet 1927 à Nancy même. À Nancy même. Ah, très bien. Et donc, vous avez vécu votre jeunesse sur Nancy. Tout à fait. Alors donc, vos parents, qui étaient-ils? Mes parents étaient de braves gens, comme il y en a tellement. Mon papa était serrurier d'art. Ma maman a élevé ses 5 enfants. Vous avez 5 frères et sœurs. Il y avait Paul l'aîné, qui est toujours en vie. C'est le seul qui est resté avec moi, naturellement, parce que lui, à l'époque, était prisonnier de guerre. Lorsqu'il y a eu la guerre, il était soldat. Et lui, il est rentré des camps d'Allemagne, quoi, des stalags. Et ensuite, il y avait Estelle, qui était la deuxième, l'aînée des filles, Paulette, la deuxième fille, et Fanny, la plus jeune des filles, qui, elle, était née en 1924, qui avait donc 3 ans de plus que moi. J'étais le Benjamin de la famille. Bien, alors vous habitez donc Nancy, et je suppose que, tout à fait normalement, vous avez été à l'école. Oui, tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu. J'allais à l'école Didion, que vous devez connaître peut-être si vous êtes un ancien, à l'école Didion, qui se trouvait là, qui existe toujours d'ailleurs, Didion-Rographe, quoi. Mes sœurs allaient à l'école Rographe, et ma foi, jusqu'à la guerre, quoi. J'ai passé mon certificat d'études juste l'année avant la guerre, peu de temps, en 1939. J'ai passé mon certificat d'études au mois de juin 1939. J'avais pas tout à fait à l'époque 13 ans, quoi, puisque... oui, c'est ça. Attendez, je calcule, je ne sais plus, non, j'avais... 12 ans et demi. 12 ans, voilà, j'avais 12 ans et demi, voilà. Alors, dites-nous un petit peu comment ça se passait dans cette école, comment étaient les instituteurs, le directeur, vos copains, vos copines, comment c'était, racontez-nous un petit peu. C'est pas très facile, j'ai pas beaucoup de souvenirs, hein. Je me souviens très bien de ce qu'on appelait le père Henri, le directeur de l'école, qui était mon professeur et qui était vraiment un brave homme, un homme extraordinaire, d'une gentillesse inimaginable, et que tout le monde adorait. Même j'étais ce qu'on appelle censé aller dans une école où, disons une école de voyous peut-être, quoi, parce que c'était le quartier Clodion, vous savez. Mais enfin, avec le père Henri, comme on dit, ça se passait assez bien, quoi. Hein, il était très aimé, quoi. Et je me souviens même que il avait pris sa retraite l'année de mon certificat d'études, je crois, oui. Et ensuite, j'ai continué à l'école parce que il y avait ce qu'on appelait à l'époque le premier ordre. J'étais censé passer le premier ordre, et lui n'était plus comme ça a été le début de la guerre, il a rempli comme on dit, voilà, il a continué à assumer ses fonctions d'instituteur et de directeur de l'école Didion, quoi. Autrement, des copains, j'en avais bien sûr, des noms. Je me rappelle par exemple qu'il y avait des gens de la communauté juive qui allaient à cette école. Pierre Tikosinski, par exemple, peut-être que vous connaissez. Georges Lehmann, ses frères, enfin beaucoup d'autres. Hein. Georges Lehmann qui a été déporté également, quoi. Et bon, enfin, c'est à peu près tout ce que je peux dire de cette époque-là, quoi. J'ai passé mon certificat d'études avec mention bien. C'est tout, quoi. Dans cette école, il y avait toutes les nationalités, un petit peu? Toutes les nationalités, beaucoup de juifs polonais aussi. Hein. Mon petit cousin allait à l'école également, à l'école Didion, mon petit cousin qui est décédé, hein, qui est mort en déportation, qui a été
déportés par le même convoi que moi. Ma petite cousine allait à l'école Rographe, à l'école de filles. Elle était toujours première. Moi, j'étais un élève moyen, quoi. On va revenir un petit peu vers vos parents. Vos parents étaient nés en France? Non, mes parents sont nés en Pologne. Ah oui? À quel endroit? À Siedlce. Ça se trouve, c'est ce qu'on appelle le Palatinat de Lublin. Je ne sais pas si ça existe encore à l'époque. Hein, mon père est né à Siedlce, ma maman est née à Siedlce, mon frère est né, et mes deux sœurs les plus âgées, c'est-à-dire Paulette et Estelle. Ma sœur Fanny, qui est du 20 avril 1924, est née à Nancy également. Donc mes parents ont dû arriver en France, je crois, vers 1920, je crois approximativement. De même que mes cousins et cousines. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont venus en France? Est-ce que vous avez une idée? Non, ils sont venus, je pense, parce que pour raison de racisme, je pense. Hein. Vous savez qu'il y avait pas mal de racisme en Pologne à l'époque-là. Hein. Bon, ils ont pensé trouver un pays d'accueil où ils ne seraient pas en butte au racisme. Il y en a eu un peu, mais enfin, il y en a. À l'époque, on nous disait même des fois sale juif, sale polac. Mais enfin, c'était, vous savez, à apprendre à mettre entre parenthèses tout de même. C'était, dans l'ensemble, moi, j'ai pas trop à me plaindre. J'avais des bons copains dans tous les milieux, qu'ils soient du milieu israélite ou du milieu catholique ou tout. J'avais de très bons copains. Hein. Vous disiez que votre père était donc serrurier. Il a trouvé du travail en arrivant en France? Il a trouvé du travail. Il travaillait, je ne me rappelle plus du nom de cette entreprise. Il travaillait, c'était d'une entreprise qui se trouvait derrière sur le boulevard de la Pépinière. Je ne me rappelle plus du nom. Elle n'existe plus maintenant. Hein. Et ensuite, disons, il a pris sa retraite et il a pris une petite boutique sur le marché de Nancy. Un étal. Un étal, voilà, ce qu'on appelle un étal, oui. Et il vendait quoi? Qu'est-ce qu'il vendait? Il vendait de la bonneterie. Ah, d'accord. Voilà, il vendait de la bonneterie, des chaussettes, enfin un tas de trucs comme ça, quoi. Est-ce que vous avez souvenir d'autres parents ou que vous avez pu connaître, des grands-parents, des tantes, des oncles? Ah non, j'avais qui habitait Nancy également. J'avais mon cousin et ma cousine et mes petits cousins et petites cousines qui habitaient au 31 rue des Ponts. C'était les seuls qui avaient dû émigrer à peu près à la même époque. Et il s'appelait comment? Il s'appelait Rosner. R-O-Z-N-E-R. Léa Rosner, née Kozienieska, fille de Kozienieska et de Firovec, et qui était donc ma cousine, était née à Sietz également. Nissem Rosner, son mari, donc mon cousin par alliance, était né à Lask, si je me rappelle bien, Lask, en Pologne aussi. Et ils ont dû émigrer à la même époque. Hein. Je sais que j'avais de la famille Kozienicka en Afrique du Sud, un cousin qui venait nous voir de temps en temps. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je l'ai perdu de vue. Et je dois avoir également de la famille, je pense, aux États-Unis, encore pas beaucoup. Je pense à Chicago ou quelque chose, il doit y avoir des Revec. Hein. Mais ils ne nous ont pas contactés après la guerre, nous n'avons pas... Enfin, je ne peux pas comment expliquer ça. Ils n'ont pas cherché à demander ce qu'on était devenus, quoi, voilà. Vos parents et vous-même étiez d'un milieu religieux, vous alliez à la synagogue? Oui, religieux, ni plus ni moins. Nous fêtions, oui. Traditionnalistes. Nous allions, traditionnalistes. Nous allions à la Choule rue des Ponts, au 55 rue des Ponts. Nous y allions régulièrement, oui. Pour les fêtes, Pourim, Rosh Hashanah, enfin toutes les fêtes. Mais sans plus, hein. Quelle langue parlez-vous? Moi, je parle uniquement le français. À l'époque, je parlais le yiddish, je l'ai presque oublié. Je connais encore quelques bribes parce que la vie a fait que j'ai pas eu trop de contact. Mon travail faisant, tout ça, j'ai pratiquement oublié. J'apprenais également l'hébreu à l'époque. J'allais à la Choule rue des Ponts et j'apprenais l'hébreu. Oui. Maintenant, bon,
un peu oublié. Je vous avouerai franchement que j'ai perdu le contact. J'ai perdu foi un peu en la religion, quoi. Voilà. Il faut que je dise ce qui est, quoi.